va faire un petit tuto simple. Comment voler des voleurs en crypto. Voilà, tuto simple. Je vais expliquer la méthode, on va dire, en général. Et que vous ayez une idée de comment ça fonctionne. Donc voilà, cette vidéo tuto qui va être importée sur YouTube pour ceux qui n'auront pas vu le live. Donc on va commencer tout de suite. La première des choses, quand tu veux faire cette activité, il faut savoir que ça se passe en crypto. Tout sur la blockchain Solana en décentralisé. Ça veut dire pas de vérification d'identité, pas de preuve de que quoi, pas d'intermédiaire pour les fonds. Ça veut dire que tu envoies une transaction, elle part dans ton trade est fini, ton argent revient directement dans ton wallet, il n'y a pas de banque, il n'y a rien, c'est la blockchain, c'est ça la magie de la chose, c'est que tu n'as pas d'intermédiaire. Donc en fait, quand tu gères ce business, tu n'es dépendant de personne. Voilà. C'est toi, tes décisions, et c'est tout, ça s'arrête là en fait. Si t'es bon, tu gagnes de l'argent, si t'es mauvais, t'en perds, point final. Donc voilà, ça, chose étant dite. Du coup, la première des choses, c'est de setup. Comment setup Créer un wallet fantôme, simple. Vous allez sur internet, vous cherchez fantôme, vous créez un wallet directement dans Phantom. Il y a les extensions Chrome, il y a les applications téléphone. Voilà, vous créez un wallet fantôme. Je vais pas rajouter, mais ça va être le but par la suite de déposer du Solana. Donc directement dans Phantom, vous pouvez acheter du Solana avec votre carte bancaire. Encore une fois, on ne vous demandera pas de vérif d'identité, rien du tout. Voilà. Ensuite, vous allez créer un compte Axiom. Axiom, c'est quoi? C'est la plateforme ici qu'on utilise pour repérer et trader les ruggers. Donc en fait, nous, on va pas utiliser directement Axiom pour trader puisqu'on passe en direct sur la blockchain avec le bot. Maintenant, il faut savoir que si vous voulez trader en manuel, vous pouvez aussi directement via Axiom. Alors ici, vous voyez, vous pouvez rentrer le montant, buy, vous pouvez sell, ici. Voilà, vous pouvez trader en direct sur Axiom. Maintenant, nous, on va pas le faire puisque nous, on va utiliser le bot et passer directement sur la blockchain. Donc voilà, une fois que vous avez créé votre wallet fantôme, mis des Solana, hein, le montant que vous voulez, créer votre compte Axiom, il va falloir importer vos wallets fantômes. Donc les wallets, c'est un peu vos comptes. Au-dessus, il y a des Solana, il y a des fonds. Vous allez les importer dans Axiom parce qu'en fait, c'est pas obligatoire, mais c'est bien de pouvoir fermer un trade en manuel si le bot fonctionne pas, s'il y a un bug, ou pour suivre tout simplement ces transactions. Le mieux c'est d'importer ces wallets directement dans Axiom, comme ça quand vous serez dans un trade, ici, vous verrez directement vos points d'achat et votre point de sortie. Vous pourrez même directement sell via Axiom plutôt que via le bot. On sait jamais. Donc, vous importez vos wallets fantômes dans Axiom. Comment on fait ça? Vous allez dans Phantom, vous cherchez votre clé privée de votre wallet. Et j'espère que le son de la musique n'est pas trop forte. Et ensuite, vous entrez la clé privée dans Axiom. C'est-à-dire que vous allez dans Portfolio, Import, vous entrez votre private key et non pas votre seed phrase. C'est votre private key que vous rentrez. Et ensuite, votre wallet sera ici et vous pourrez justement traquer tout ça. Ensuite, il va falloir importer ces wallets fantômes ici, que vous avez mis dans Axiom, dans le bot. Alors, il faut savoir que nous, on utilise un bot. Tous les liens sont dans la bio, tu verras si tu veux en savoir plus. Il en existe plein, il existe des bots payants, des bots gratuits. Le nôtre est payant, maintenant le nôtre est rapide. Donc c'est le prix de la rapidité. Ça c'est votre choix, n'importe quel bot vous allez prendre. Vous choisissez en votre âme et conscience, j'ai envie de dire. Maintenant si vous voulez en savoir plus, allez dans la bio. Donc vous importez ces wallets dans le bot, parce que une fois que le bot aura ses wallets, il va utiliser les fonds de ces wallets pour acheter en automatique des tokens avec notre stratégie. Ça, vous allez le voir par la suite. Voilà, ça c'est toute la phase de setup. Passe là-dessus, c'est assez rapide. Maintenant, c'est pas très compliqué quand on a des notions en crypto, mais si ça c'est compliqué, laissez des commentaires, j'y répondrai. Visibilité restreinte, merci TikTok, bande d'enfoirés.
Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok. Donc ensuite, on est sur la stratégie qu'on va devoir adopter. Déjà, on va dire qu'est-ce qu'un rugger. On va déjà voir qu'est-ce qu'un rugger. Un rugger, c'est un développeur, vraiment dans le jargon de la crypto. C'est un développeur qui va faire des tokens. Tac, un token, c'est ça. Voilà, par exemple, un coin, un meme coin. Voilà. Là, c'est pas le bon exemple parce qu'il est en cours. Donc en fait, on va identifier des mecs qui font voilà, hein, qui font des tokens comme ça. J'aurais bien aimé trouver un token qui est fini. Bon, celui-là, il est pas très mal, il est pas trop mal d'ailleurs celui-là. On va le garder peut-être pour après. Tac. J'aimerais bien, tiens, 3 days, j'ai peut-être fini. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un filtre ici. Les new pairs métriques. Audit. 1 heure max. Voilà. Bon bref, là je l'ai forcément, j'ai pas l'exemple. Mais en gros, c'est un développeur qui va faire monter artificiellement son coin. Comme ça. Et d'un seul coup, il va le vendre d'une bougie violente. Parce qu'en fait, faut savoir que ce sont des mecs qui créent des scams, c'est des mecs qui créent de la FOMO. Ils vont vous faire croire que c'est un coin qui va exploser alors qu'ils achètent eux-mêmes leur coin. Pour ensuite vous rug à la gueule et en gros vous faire une belle mèche comme ça, rouge, qui va vraiment liquider tout le monde. Maintenant, on peut le voir si admettons ici ça rug ici, on peut quand même prendre des bénéfices de là à là par exemple, ou même à là. On peut prendre 600% là. Donc c'est pas pour autant qu'il faut pas acheter ces coins là, ce qu'il faut faire c'est être intelligent et c'est pour ça qu'on a une stratégie avec le bot pour pouvoir rentrer à la première bougie qui est ici. Et nous ce qu'on veut c'est vraiment rentrer là. On veut pas rentrer là, hein. On veut pas rentrer ici et puis prendre même pas 47% alors qu'on peut perdre quasiment 100%. Donc voilà, ça je vais fermer. Donc un regard c'est ça, c'est un mec qui va créer un coin artificiel et qui va faire monter un coin artificiellement pour scammer tout le monde entre guillemets. Maintenant on est au courant. Donc une fois qu'on sait ce que c'est qu'un rugger, on va trouver des bons ruggers. Qu'est-ce que c'est qu'un bon rugger? C'est déjà un rugger riche. Ce que j'appelle un rugger riche, c'est un rugger qui fait monter ses coins au-dessus de 20k de market cap. Parce qu'il faut énormément d'argent pour faire monter un coin à 20k de market cap. 20k de market cap, ça se situe ici à peu près. Voilà, sur cette barre, au-dessus de ça. Tous les ruggers qui vont faire monter leur coin et les faire chuter avant cette barre, pour moi, c'est des ruggers pauvres. Ils n'en valent pas trop le coup. Souvent, ils vont juste vous prendre votre argent. Dès que vous allez rentrer, ils vont vous rug à la gueule. Donc voilà, ça c'est un rugger riche. Est-ce qu'on a des exemples de ruggers pas riches? On va regarder un petit peu ce qui se passe. Là, ils ont de l'argent. Là, celui-là, il est limite, mais il est bien. Celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien. Donc là, évidemment... Ah bah forcément, je vais avoir que des ruggers riches parce que j'ai mis des métriques pour. Je vais enlever ça. Voilà. Voilà l'exemple d'un rugger de merde. Hein. Voilà, le mec, à peine il fait monter son coin, il va rugger, il va prendre le peu d'argent qu'il y a là-dedans. Voire des fois il en perd même, c'est juste pour perdre ses snipers. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, nous on veut pas, c'est ça, on veut pas de ça, hein, tout simplement. Nous on veut que des trucs qui montent. Je prends d'autres exemples.
Voilà, ça c'est nul encore une fois. Voilà, lui il est bien parti. 6K de market cap. Et nous on veut vraiment que ce mec là par exemple il aille à 20K de market cap et ensuite on va faire autre chose pour valider. Je vais remettre mes metrics. Voilà. Donc trouver les bons ruggers, donc le rugger riche et des ruggers qui laissent entrer des snipers. Ça on verra ça par la suite. Comment on fait ça? C'est qu'on va aller dans les trades. On va vérifier dans les transactions s'il laisse rentrer des gens comme vous et moi dans son token. Parce que la plupart, la plupart des ruggers n'aiment pas être snipés. C'est-à-dire snipés, ils aiment pas qu'on rentre dans la première bougie parce qu'on leur prend trop de supply. Donc il faut qu'on trouve des ruggers riches, du coup qui veulent prendre beaucoup d'argent, et qui sont pas trop regardants contre les snipers. Je veux dire qu'ils veulent bien qu'il y ait un ou deux snipers qui rentrent dans leur coin et que ça leur pose pas trop de problèmes. On verra ça après. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a trouvé, qu'on a identifié un rugger potentiellement comme ça, il faut qu'on réussisse à le traquer. Alors, il y a des schémas. Schéma simple, schéma adresse mère, schéma exchange. Ça, encore une fois, on le voit dans la formation avec le bot en détail. Maintenant, le principe, c'est d'aller lire le sol scan. Je vais vous montrer un petit peu si on peut. Le principe, c'est de lire sur la blockchain, sur le sol scan, ce qu'il a fait auparavant, de façon à remonter ses anciens tokens. Ça, encore une fois, là, on est sur une vidéo YouTube tuto entre guillemets qui explique dans les grandes lignes comment ça se passe. Maintenant, dans le bot, on a une formation qui vient avec pour vous expliquer vraiment comment on fait. Donc ça, c'est pas très intéressant. Donc, je disais. Donc, on va recommencer ici. Une fois qu'on sait comment trouver un bon rugger, qu'on a trouvé, identifié un bon rugger potentiellement comme celui-là, on voit que ça monte à plus de 20K de market cap, pourquoi pas. Le bundle est à 7K, ça reste convenable. Ce qu'on fait, c'est qu'on va dans SolScan, parce qu'on va devoir le traquer. Donc il y a plusieurs schémas. Encore une fois, schéma simple, schéma d'adresse mère, schéma d'exchange. Ça, on voit ça en détail dans la formation. Là, pour l'exemple, on va prendre ce rugger là, on va essayer de le traquer. Donc on ouvre son SolScan, on va lire sur le SolScan qu'est-ce qui s'est passé. On va remonter ses tokens, donc on va voir ce qui est rentré. On voit que là, c'est pas très clair. On voit qu'il y a un truc qui est sorti, on voit pas ce qui est rentré. Donc on va aller dans Balance Change. Balance Change, on va voir en Solana. Voilà, la première transaction, c'était 2,35 qui est rentré. On clique sur la signature qui va nous amener ici. Et là, on voit le signer, c'est l'adresse qui a accepté en fait d'envoyer l'argent à ce compte-là. Donc la première, c'est ici. On clique dessus et on voit qu'il y a la petite étoile. Ça veut dire que cette adresse a créé un token. Donc on clique dessus. Voilà, et ça va nous ouvrir cette page-là. Et là, on voit qu'il y a forcément donc un token qui a été créé. On copie le contrat. Et donc, on va voir un autre de ces tokens qu'il a créé. En voilà un. Donc là, on voit que c'est beaucoup moins beau que sur celui-là, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'en remonter une dizaine. Le maximum qu'on peut en soi, mais au moins 10 pour faire le calcul de renta, c'est pas mal. Après, si 5 ça vous suffit ou 6 ça vous suffit, c'est à vous de voir. Donc on arrive ici. Là, on voit que Funded by, encore une fois, il y a la petite étoile, donc ça veut dire qu'elle a été alimentée en argent par cette adresse qui est créée aussi. Donc on clique dessus. Hop, c'est ce qu'on appelle un schéma simple, ça. On voit qu'il a créé Rich. On prend le contrat. On l'ouvre encore dans une nouvelle fenêtre. Et on va voir ce qu'il a fait sur celui-là. On voit que, bah voilà, là, c'est pas très bien non plus. On continue. Parce que ça veut rien dire. Faut ça, dans trading, tu prends des pertes. Funded by, encore une fois, on continue. Token créateur, tac, tac, tac. Bam, bam. On ouvre. Qu'est-ce qu'il nous fait sur celle-là? Pas grand-chose non plus. On continue. Tac. Tac.
Là non plus, c'est très moche. Donc là, on peut se dire que clairement, on laisse tomber. Ce rugger-là nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'on va faire un calcul de rentabilité, mais vous allez voir que c'est de la merde sur celui-là. Voilà. Donc voilà, on en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de créer. On a remonté 7 de ces tokens. On voit que ici, avec le bot, faut savoir qu'on rentre. En manuel, c'était impossible. Par contre, avec le bot, on rentre automatiquement à 75% de la première bougie. On voit qu'on peut aller chercher plus de 200% pour une perte de 43%, 45%. Donc en fait, c'est plutôt pas mal. Là, on a un bundle à 7K. Ça veut dire que en gros, on est prêt à perdre 45%. Il faut aller chercher un minimum de RR3. Enfin, c'est ce que je conseille. Donc, il faut aller chercher au minimum 150% sur ce rugger. Donc là, on gagne une fois. Ok, plus 150%. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant qu'on a réussi à le traquer, schéma simple, on essaie d'identifier s'il est rentable. Calculer en choisissant un TP et un SL en fonction du bundle. C'est ce qu'on vient de faire. On voit que le bundle il est là. On va rentrer à 75% de la première bougie. Si vous voulez être safe, vous mettez carrément à la fin de la première bougie. Et vous voyez on peut perdre 50%. On peut perdre 50%, sachant que dans le bot, on peut rentrer le paramètre comme quoi le bot n'achète pas si on est au-dessus de ce market cap là. Donc au moins on est sûr de notre stratégie. Donc on décide d'aller chercher RR3, donc risk reward de 3. Donc si on perd 50%, on doit aller chercher 150% à chaque fois. Là on gagne. Maintenant on va appliquer la même méthode ici. Là, on rentrerait la première bougie, à peu près ici. On n'a pas les 150%, il est à 34%. Par contre, on voit qu'on perd. On a perdu 43%, donc on va arrondir à 45. Ici, moins 45. Et on va faire ça sur tous les tokens qu'on a remontés de lui. Tac, là on prend que 19, donc non, on n'a pas les 150. Là, comme on est rentré très tôt, on perd 25%. C'est aussi ça le fait du bot, c'est de rentrer tôt, donc perdre moins. Moins 25%. Et on va faire ça sur tous les tokens. Donc là, on voit qu'on perd. Là, on voit qu'on perd. Là, on voit qu'on perd. Donc je peux vous faire de dessins. On va pas tous les faire. Mais on voit que sur ce rugger là qu'on avait trouvé au début qui avait l'air intéressant, grâce à notre recherche sur SolScan, on voit finalement qu'il n'est pas rentable et il n'est pas intéressant. Donc à cette étape-là, à identifier s'il est rentable, on voit bien que lui, non, il n'est pas rentable. Donc on recommence à zéro. On essaie de retrouver un bon rugger. On le retraque. On identifie s'il est rentable. Si admettons qu'il était rentable, on le rentre dans le bot avec les bons paramètres. Alors dans le bot, on a plusieurs choix. On a keep adresse plus intervalle, ça veut dire qu'on a une adresse mère. Donc c'est dans le cadre d'une adresse mère ici. On va rentrer l'adresse mère. L'adresse mère, c'est l'adresse qui est ici. Une adresse SolScan. On va la rentrer dans le bot. On va mettre keep adresse, donc pour qu'il garde cette adresse-là. On va choisir un intervalle. Admettons, la personne envoie depuis cette adresse mère à chaque fois un Solana à une adresse qui crée. Et bien on va mettre ici entre 1 et 1.1. Donc à chaque fois que la personne va transférer entre 1 et 1.1 Solana à une adresse, le bot va automatiquement l'ajouter et traquer et acheter si cette adresse fait un token. On a last transfer, c'est dans le cas où à chaque fois ici la personne envoie tous ses Solana vers une autre adresse pour créer et afin de créer un token. Ça, on peut le faire en activant last transfer. On peut choisir un minimum, un maximum de market cap, comme je vous disais ici. Par exemple, on peut dire au bot, tu n'achètes pas si on est au-dessus de 6K de market cap, ici par exemple. Donc là, dans ce cas-là, le bot n'aurait pas acheté, puisqu'on achète à peu près à la 75% fin de la première bougie. On serait au-dessus des 6K de market cap, donc on éviterait cette perte. Ça, c'est des features du bot. Donc voilà, on a ça. On peut acheter le token, la token création, donc comme je vous disais à la première bougie. Ou on peut aussi traquer directement un wallet. Donc par exemple ici, on peut choisir par exemple lui. Et on peut voir que lui, hop, il achète tout le temps en fait. Bah ça, on peut track aussi des wallets, mais c'est une autre stratégie.
Bref, tout ça pour dire que c'est des features qui sont dans le bot, qu'on apprend avec la formation. Ensuite, une fois qu'on a mis ce rugger, le rugger qui est rentable dans le bot, on le teste sur 3 tokens avec un faible montant. Ça veut dire qu'on va rentrer les bons paramètres, admettons que celui-là il est rentable, on va le tester automatiquement sur 3 tokens en mettant 0.1 Solana par exemple. Pour voir si il est toujours rentable, si on arrive bien à TP, ou si il nous rug à chaque fois dessus parce qu'il nous a repéré. Si au bout des 3 tokens avec un faible montant, on voit qu'il est toujours, il est rentable, on est rentable en fait, on arrive à aller chercher des gains, on analyse les résultats, et en fonction, on prend une décision. Est-ce que on le coupe parce que finalement quand on l'a testé il n'est pas rentable, donc on recommence à 0, on cherche un autre rugger, ou est-ce que on le scale? Le scale ça veut dire que en fait on va acheter son token, enfin ses futurs tokens avec un montant plus gros. Et c'est comme ça qu'on va scaler et qu'on va aller chercher, rentrer avec des 50, 60, 100 dollars sur un token. Et vous voyez, hein, si on rentre avec 100 dollars là et qu'on va chercher 150%, on prend 300 dollars. Donc ça c'est la stratégie dégrossie, vraiment sans rentrer dans la technicité voilà, de comment on choisit un TP, un SL, comment on trouve un schéma simple, une adresse mail, un exchange, les features du bot, etc. Tout ça c'est vu dans la formation avec l'achat du bot. Je crois il y a 40 heures de formation vidéo. Donc voilà, c'était vraiment pour montrer la strat de base, comment on fait de l'argent sur des ruggers comme ça. Maintenant que cela est dit, on va essayer en direct de trouver un rugger rentable. Là on a eu le cas d'un rugger pas rentable. Maintenant on va essayer de trouver un rugger rentable. On va ouvrir plusieurs tokens comme ça. Donc ça m'intéresse pas. Après c'est à l'œil. Là on voit qu'il y a déjà 2 tokens. Hop, on va essayer de le traquer rapidement. Là on voit un... voilà. On va voir l'exemple d'un schéma exchange. Hop, on voit que depuis l'exchange, cette adresse là a reçu 1.991 avant de créer son token. On prend 1.91, on va voir. Tac. On recherche ce qui sort en Solana de cette adresse dans un intervalle de 1.91, 1.92. Voilà, là on voit encore que c'est certainement le même rugger ou la même équipe de ruggers qui utilise ce montant là depuis cet échange là pour créer leur rug. Donc on va fermer les autres tokens, parce que là on va aller traquer celui-là. Donc nous on a l'adresse BFX, c'est la dernière. Donc si on remonte, parce que ça le bot le traque encore une fois, si on remonte ces anciens tokens, on va aller voir s'il est rentable. Tac, 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 bam, bam. Donc il y a lui, il y a lui. Ouh, il est pas mal, hein. Voilà, on va les remonter comme ça. Bam. Bon là je crois qu'on a trouvé quelque chose. Ça tombe bien parce que je cherchais un rugger potentiellement rentable pour aller au bout de la stratégie. Donc on recommence. On est ici. On a trouvé un bon rugger. On a réussi à le traquer avec un schéma adresse mère. Accès live supprimé. Ok. Le 22 janvier, raison. Ok, d'accord. Bon bah écoutez, ça, je règle ça plus tard. Donc, là, on en est ici. Réussir à traquer un rugger, c'est fait. Maintenant, on va identifier s'il est rentable. On achète première bougie. La première bougie, celle-là, elle compte pas, c'est celle-là. Donc 4000 de market cap, c'est énorme. On voit qu'on peut perdre
maximum 7%. Donc nous, on s'était dit qu'on allait chercher 150%. On les a. 150%. Lui, le bundle est plus haut. 9K. Donc on voit qu'on peut perdre... voilà, on peut perdre un 60%. Donc heureusement qu'on va chercher les 150%. Ici, on les a aussi. Ici, bundle à 8K plus ou moins. On a les 150%. Ici, toujours pareil, on a les 150%. Et ici, bundle à 8K, on a les 150%. Donc là, on a l'exemple parfait d'un rugger rentable à tester, puisqu'on gagne 1, 2, 3, 4, 5 fois sur 5. 5 fois sur 5, ce qui veut dire 150%, 300%, 600%, 750% de gain sur ce rugger là en une journée, hein, parce que tous ces tokens là ont été créés en une journée. Donc ici, identifier si rentable, oui, il est rentable. Donc on doit vérifier maintenant s'il laisse entrer des snipers. Donc on va aller voir dans ces coins, dans les trades ici. Si ici, il y a potentiellement des gens comme vous et moi, et pas que ses wallets à lui, parce qu'on rappelle, les ruggers font monter artificiellement leur rug avec leur propre wallet, leur propre argent. Maintenant, il faut qu'on a vérifié là-dedans si, en fait, s'il laisse des gens comme vous et moi le sniper. Le sniper, c'est-à-dire rentrer là au tout début du coin. Donc ça, c'est pareil, c'est expliqué dans la formation. Je vais passer cette étape parce que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, non, mais ça prendrait du temps à expliquer. On va partir du principe que oui, il laisse rentrer des gens comme vous et moi dedans. Et on peut le vérifier un petit peu en voyant s'il y a des mèches juste comme ça. Là, non, on voit pas de mèches, mais là, on voit des mèches ici. Donc potentiellement, la réponse est oui déjà. Voilà. On va partir du principe que c'est oui. On va rentrer cette adresse dans le bot. Donc quelle adresse? L'adresse de l'exchange, ici. On va l'entrer dans le bot. Et on va mettre un keep adresse plus intervalle. C'est-à-dire qu'on va dire au bot, tu gardes cette adresse, mais par contre, tout ce qui sort entre 1.991 et 1.992, comme on a mis ici, tu me le traques, tu m'ajoutes cette adresse et tu m'achètes le token qu'il crée. Voilà, on va faire ça avec le bot. On va le tester sur 3 tokens avec un faible montant, avec la stratégie du 150% de TP. Hop, ensuite on va analyser les résultats, prise de décision, et voilà, soit on augmente le montant, soit on coupe, si on voit qu'on est pas rentable et qu'il nous a repéré, etc. Donc voilà comment se passe la stratégie pour faire de l'argent sur des voleurs en crypto. J'espère que voilà, c'est assez condensé, j'ai dû faire vite. J'espère que vous avez compris le principe et que vous avez vu le potentiel. N'hésitez pas à aller voir toutes mes anciennes vidéos qui sont sur YouTube. Vous allez dans le lien en bio, sur tous mes canaux, il y a mon lien en bio avec toutes les infos, notamment pour le bot ou pour aller voir les rediffs. Donc voilà. Je vais couper ce live sur ça. Et puis à bientôt. Ciao tout le monde.